j'espère que vous allez bien pour cette belle journée ensoleillée mais un petit peu fraîche. Mais ne désespérez pas, le printemps arrive. D'ailleurs, concernant le printemps, je vous propose aujourd'hui donc une guidance et les messages des guides pour voir ce qui vient à vous avec ce printemps, donc synonyme de renaissance et de renouveau. Donc on va démarrer avec ceux qui ont fait le choix numéro 1, le Bergenia, ici. Je vais vous le faire voir d'un petit peu plus près. Voilà. Le Bergenia. Bien sûr, chaque fleur a une signification. Et voici les mots-clés du Bergenia. Espoir et renaissance, résistance, constance et détermination. Donc, bien sûr, je pense que si vous avez fait ce choix, ce n'est jamais par hasard. Allez, on y va, on attaque. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce printemps? On va commencer ici avec l'oracle des druides. Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner tout ce printemps 2025? Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, le Bergenia, quelle est l'énergie qui va les accompagner durant tout ce printemps? Allez, c'est parti. L'énergie. Eh bien, vous avez carte blanche. Vous êtes entouré de très bonnes énergies tout le printemps. Carte blanche, quelle que soit la décision que vous allez faire ou prendre. Et nous avons le faucon. Ok. Allons un peu plus loin. Quelle est l'énergie qui va vous entourer ici? Non, donc, non. Ça, c'est l'énergie qui va vous entourer. Dans quelle énergie vous allez-vous être? Avec l'oracle des sorcières. Allez, avec l'oracle des sorcières, ici, dans quelle énergie allez-vous être? Pour vous, le choix numéro 1. Bon. Ok, je vais retourner les cartes après, bien sûr. Et avec l'oracle des sorcières. L'action à mener par rapport à votre énergie à vous. Ok, et on va aller voir un petit conseil ou prudence. Par rapport à ces énergies. Allez. Conseil ou prudence? Il y en a 2. Ok, bon. Allez, on va aller voir ce qu'il se passe avec le faucon. Noblesse, souvenir et purification. Alors, ici, le faucon vous dit. Le faucon nous permet de voir notre vie sous notre véritable aspect, de nous libérer des fardeaux inutiles et de renouer avec nos racines ancestrales. Essayez de prendre quelques instants sur vos activités quotidiennes pour analyser votre vie calmement et replacer ces événements dans leur contexte. Le faucon vous aidera à rassembler les pièces du puzzle que vous n'arrivez pas à construire.
Il sera aussi d'un grand secours pour en souligner les détails importants. Ayant conscience de vos racines et de l'ampleur de votre vie, vous pourrez en être fier et acquérir noblesse et grandeur. Lorsque l'on sait d'où l'on vient et où l'on va, l'inspiration et l'enthousiasme remplissent notre vie. Nous voyons tout sous un jour nouveau et sommes sûrs des décisions à prendre. Bon, voilà. Espoir et renaissance, résistance, constance et détermination. En tout cas, vous allez savoir ce que vous allez décider d'acter, en tout cas ce printemps. Vous êtes bien accompagné ici avec la carte blanche. Vous êtes protégé, soutenu selon vos décisions. Donc, il y a besoin d'y voir clair par rapport à des situations. Et selon vos décisions, voilà, vous êtes prêt à vous envoler là. Vous observez des situations avant d'être prêt à vous envoler. Ok? On va aller voir maintenant quel est votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous pour ce printemps. Nous avons ici la magie de la terre. J'ai la carte numéro 5. La magie de la terre. Ici, cette femme, oui, on va dire cette femme ou une énergie féminine. Enfin, en tout cas, elle est en préparation. Elle teste plusieurs façons d'opérer, de magie. Quelle est la bonne solution? En tout cas, elle est en train de mettre en place des potions, oui, mais c'est mettre en place des choses pour acquérir un souhait. Il y a la lune là derrière. Hein. Et purifier corps et âme. Donc, vous êtes bien dans une énergie de purification. Là. Il y a des choses à laisser derrière et d'avancer. Ok. Quelle est l'action? Ah oui, j'ai oublié d'aller voir le dos de deck. Donc, méditer pour s'apaiser par rapport à votre situation actuelle et de la réflexion de ce que vient de vous dire le faucon là. Donc on reste vraiment dans ces énergies là. Vous allez être entouré de cette énergie, mais aussi vous allez être aussi vous dans cette énergie là. Voilà, désolé, un petit imprévu. Alors, quelle est l'action que vous allez devoir mener par rapport à ces énergies? L'allié. Alliés de vous-même, mais vous avez des alliés autour de vous, des personnes qui vous accompagnent, mais on vous dit que vous êtes surtout votre propre allié ici. Hein, un loup solitaire là, mais vous prendrez vos décisions seul là, ici, de ce qui est bon pour vous. Mais ça peut être aussi une personne familière à vous qui peut vous accompagner et vous soutenir dans vos démarches et vos projets. En d'autres decks, nous avons la lune, la temporalité. Donc, encore un peu de temps. Mais ce que je sens, bon, je pense que vous avez fait des demandes à la lune, la dernière lune. Elle était récente d'ailleurs. Hein, c'était le 14 mars, oui. Des demandes, mais il y a l'attente. Hein, c'est la sagesse. Hein. La sagesse, encore du temps. Peut-être que la prochaine lune. Hein. À la prochaine lune, les choses vont commencer à se mettre en place. Où vous y verrez peut-être plus clair. On vous dit d'écouter votre intuition, là, ici, surtout, par rapport à ce qui est bon pour vous. Ok, on va aller voir ici le conseil ou la prudence. Nous avons l'olivier, mais la carte est renversée, et le tilleul, qui est à l'endroit. Bon, on est bien dans les énergies de printemps, là, parce que là, il y a le petit hibou qui est encore dans le nid, n'est pas encore sorti. Voilà, c'est bien des énergies de printemps. On va aller voir ici les interprétations de l'olivier et du tilleul. Alors, l'olivier, la sainteté et le tilleul. Je ne trouve pas la page. La paix.
Alors, temps de trouver les pages. Alors, ici, avec la carte de l'Olivier, on vous dit. La carte est inversée. Arrêtez de vous critiquer sans cesse. Trouvez continuellement des fautes dans vos actes, dans votre maintien ou dans vos paroles vides, votre énergie. Si vous faites toujours de votre mieux, vous n'aurez aucune raison de vous critiquer sévèrement. Là, on vous dit d'arrêter de vous critiquer par rapport à vos prises de décision, de prise de conscience, par rapport à ce que vous souhaitez. Il y a des choses à éclaircir là, par rapport à votre passé proche, par rapport à beaucoup de choses que vous avez vécues ou actées, des prises de décision, et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'y voir plus clair par rapport à tout ça, hein, par rapport à vos prises de décision, de ce qui a été fait, créé, là, pardon. Et là, on vous dit d'observer cette situation, d'essayer de comprendre, de méditer, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et que de toute façon, toute action ou décision a forcément été bonne et a été là pour une bonne raison. Et on vous dit qu'aujourd'hui, là, c'est le printemps, c'est le temps du renouveau. Il est temps de purifier ça et de repartir sur de nouvelles bases, différemment. Ce qui est bon pour vous. À vous de méditer, justement, hein, parce que vous voyez, là, cet homme-là médite, hein, mais là aussi, il médite. Hein, et il y a des choses à purifier et méditer pour de nouvelles actions. Et ne vous autocritiquez pas, même si vous avez fait des erreurs par le passé. Ce ne sont que des leçons de vie pour apprendre qui l'on est et comprendre aussi qui l'on est, de ce qui est bon ou pas pour nous. Ok? Avec le tilleul ici, on vous dit, alors, vous trouvez que la vie est trop agitée et exigeante. Cherchez les occasions d'être en paix et calme chaque jour, même si vous ne pouvez saisir qu'une minute ou deux ici et là. Sortez et appréciez la beauté que vous rencontrez autour de vous. Oui, peut-être que vous êtes lassé de la constance et la... J'ai le mot en tête, mais j'arrive pas à le sortir, de l'activité de la vie qui est incessante et que vous avez besoin... vous vous auto-critiquez par rapport à ça, ou peut-être que vous êtes dans le jugement par rapport à ça, vous êtes lassé, fatigué de toujours courir. Et ici, on vous dit, même si ce n'est qu'une ou 2 minutes par jour, prenez un petit temps pour vous régénérer avec un petit coin de nature. Ou voilà, ça ne vous fera que du bien. Ça, ce sont les conseils, d'accord? Arrêtez de vous auto-critiquer et connectez-vous un petit peu, tous les jours, à la nature. Ok, allez, on va aller voir. Donc ça, ce sont les énergies qui vont vous accompagner pendant les 3 mois. On va aller voir maintenant les messages de vos guides. Allez, je vais retirer tout ça pour faire de la place. Et je vais garder donc l'énergie du faucon ici. Voilà. Qui est l'énergie principale. Ok. Allez, on va aller voir maintenant le message de vos guides. Ce qui vient à vous pour ce printemps 2025. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de communiquer des messages concernant le choix numéro 1. Merci, merci. Allez, quels sont les messages pour vous qui avez fait le choix numéro 1, message des guides. Qu'est-ce qui vient à vous? Alors, j'en ai 2 qui se sont retournés. La victoire, la bravade et l'affaire de cœur. Ah ben, j'en ai une qui s'est retournée et la vérité. Ok, donc ici, on vous dit que vous allez... vous avez envie
En tout cas, ce qui vient à vous, hein, au printemps, ici, c'est une victoire après un temps de bravade. Ça peut parler soit de blessures de cœur, soit d'émotions intérieures, soit une histoire relationnelle. Ok, et vous allez y voir plus clair, vous allez retrouver la vérité en vous-même, à l'intérieur de vous-même. Vous allez retrouver la lumière ici. D'accord? Ouais. Là, nous avons la victoire et la vérité concernant une bataille intérieure. Peut-être bataillez-vous contre votre cœur. Il y a l'abondance ici, hein, vous voyez? Il y a deux arbres, là, deux personnes, mais il y a l'abondance. Ces deux arbres d'abondance, d'amour et d'argent. Enfin, l'argent, ça représente l'abondance, mais c'est l'abondance d'amour ici. Vous allez y voir plus clair par rapport à ce que vous souhaitez, comment vous voyez l'abondance en amour. Vous allez acquérir une victoire ici, hein, concernant une bravade. La bravade, c'est une bataille. En fait, la bravade, ça représente une bataille contre vous-même ici. C'est intérieur. Concernant peut-être une façon de penser ou de voir les choses telles qu'elles sont. Et là, vous allez y voir plus clair. Hein. Vous allez enfin trouver la vérité au fond de votre cœur ici. Sur l'abondance de l'amour. Et nous avons en d'autres decks la raison d'être. Vous allez retrouver votre raison d'être ici, ce printemps. Vous allez prendre le risque de retrouver les plaisirs de la vie, la créativité. Ouais, vous allez vous recréer une nouvelle vie ici. Hein. C'est le printemps, hein, c'est le renouveau. Hein. Nouveau départ. Hein. Il y a une nouvelle vie qui vous attend là. Dans la créativité, les plaisirs. Vous allez prendre le risque ici pour retrouver votre raison d'être. Ok, pour rééquilibrer votre cœur. On va aller voir ici avec l'oracle des vies antérieures, si on peut avoir un peu plus de détails. Sur le sujet précisément. Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, les guides. Les messages complémentaires ici, s'il vous plaît. Messages complémentaires. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, s'il vous plaît, les guides. Eh bien, ça ne veut pas. Pourquoi? On refuse de communiquer. Ah si, quand même. 3. Eh oui. Alors, nous avons quoi? L'arbre. Donc, l'arbre, c'est l'ancrage, la stabilité. Nous avons ici les arts et l'Atlantide, l'eau, le pilier. Ouais, c'est trouver des vérités au fond de vous, là. Ce qui vous apportera la victoire et les vérités. Vous allez prendre conscience de ce qui vous tient à cœur aussi, de ce que vous aimeriez mettre en place. Pardon. Ouais, c'est une bataille intérieure. Peut-être que vous n'arriviez pas à y voir assez clair par rapport à ça, mais en tout cas, on reste encore dans ce domaine de créativité ici avec les arts qui vont vous régénérer intérieurement. Le contact avec l'eau aussi et la nature. Bon, bah écoutez, hein, voilà, on vous dit là, c'est la nature. La musique, les arts dans tout son ensemble et l'eau. L'eau et les émotions, bien sûr. Tout ça, c'est pour vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions. Pour retrouver la lumière au fond de vous. Et nous avons dans le deck l'ange. Les anges sont là, sont près de vous, vous accompagnent. Encore une fois, hein, je vous l'ai dit. Ok. On va aller voir avec l'oracle de la triade. Un peu plus de compléments. Allez, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle de la triade. Allez, s'il vous plaît, les guides. Avec l'oracle de la triade.
Des compléments, merci. Oh, ça croche, ça croche, ça croche. Ça croche. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Ouais, ça part un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Alors, nous avons une élévation, la protection, encore une fois. Vous allez vous élever ici dans la créativité, dans la nature, l'eau. Ça va vous élever aussi. Et pour acquérir une fin de cycle, hein, la fin de quelque chose. La fin, peut-être d'un karma. C'est une fin de cycle. Hein. La fin de vos malheurs ou d'un mal-être. Hein. C'est pour acquérir à la fin d'un mal-être ici, de vous sentir un peu dans le désert, dans l'isolement. Ici, vous allez trancher dans la sagesse. Donc vous, en tant qu'homme ou avec un homme qui est autour de vous, ou vous, dans votre côté plus masculin, vous allez retrouver cette forme de sagesse ici. Vous allez trancher, décider. C'est une bataille hein, contre l'isolement, la solitude et votre mal-être ici. Et c'est ça, hein, elle est encore là, cette bataille ici. Hein. Et vous allez retrouver la lumière, la vérité au fond de vous. Hein, vous allez réussir en tout cas, en vous reconnectant à la nature, aux arts, à l'eau, pour vous régénérer ici. Ça vous apporte une élévation. Vous êtes protégé. Hein. En tout cas, vous allez acquérir ce fin de cycle ici, la fin de vos malheurs, entre parenthèses. Ok. On va aller voir un conseil ici avec les portes de l'intuition. Quel est le conseil ici des guides concernant ce qui vient à vous là? Je reçois encore un message ici. Vous allez avec la victoire ici afin d'y voir plus clair au fond de votre cœur. Accepter une vérité. La vérité de votre cœur ici. Vous avez, j'ai l'impression que vous êtes dans une bataille intérieure là, concernant peut-être des sentiments. Mais on va vous mettre face à la vérité ici. Ok? Peut-être avez-vous besoin justement de vous reconnecter à tout ça pour écouter un peu plus votre cœur. Et ne plus avoir peur, ne plus dans une forme de bataille ici. Ok. Allez. Quel est le conseil pour vous, s'il vous plaît? Les guides, un conseil pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Nous avons l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Eh bien oui, c'est ce que j'ai ressenti, c'est que vous cherchez. Vous êtes en bataille intérieure avec vous-même parce que vous avez besoin, vous cherchez trop de réponses et avoir trop cherché, on a les mauvaises. Il faut écouter votre cœur là. C'est pour ça qu'on va vous mettre dans la vérité. Vous vous égarez là. Vous cherchez trop de réponses avec votre mental. On va reprendre une autre. Vous allez avoir la vérité en tout cas. Vous allez y voir plus clair courant printemps d'ici la fin du printemps. Et nous avons la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Oui, bah, voilà, c'est une bataille quoi. J'ai l'impression qu'on est dans le... J'ai deux sujets. Soit le sentimental, c'est une bataille intérieure ou avec l'autre. Vous êtes dans le refus de perdre, hein, parce qu'avec la carte de la victoire là, mais il y a des vérités à accepter. Hein, vous avez aussi vos responsabilités de la situation. Et ça peut être aussi le fait d'accepter vos responsabilités par rapport à quelque chose qui est bloqué, quel que soit le domaine. Vous cherchez à trouver des solutions ici pour acquérir la victoire, pour accéder, pour faire ce que vous souhaitez ici. Mais vous avez la victoire sur la bataille. C'est une bataille hein, intérieure pour vous-même, mais par rapport à un événement ou une situation ici, mais vous avez la victoire. En tout cas, vous allez réussir.
Et nous avons en deux, voilà, l'amour. En deux decks, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Il faut voir la vérité en face. Et arrêtez de batailler avec votre ego. Et je vous passe le message comme je l'entends. Ok. Pardon, excusez-moi. On se retrouve... Pardon, une petite pause. On se retrouve tout de suite. Pour voir les énergies, ce que vous allez devoir affronter et guérir pendant ce printemps. À tout de suite. Allez, on continue. On va aller voir ici, donc, avec guérir ses blessures émotionnelles. Ce que vous allez devoir travailler pendant ce printemps. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Bergenia, Calais. Quelles sont les blessures à guérir, à conscientiser, à nettoyer, à purifier ou pas. Si ça se trouve, vous, le choix numéro 1, vous avez déjà peut-être fait beaucoup de travail. Allez. Allez, pour le choix numéro 1, quels sont les messages, s'il vous plaît, les guides? Je vais les prendre une par une parce que sinon ça va être trop. Alors, il y a un pont à traverser ici. Je m'autorise, je me donne la permission de traverser mes émotions et de ressentir la vie en moi dès maintenant. Il faut accepter de traverser vos émotions. On revient aux énergies des guides juste avant. Hein. Vous voyez, une bataille intérieure de votre cœur. La confiance dans la vie. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Non, là, il n'y en a pas trop. J'en veux qu'une à la fois. Non. Et là, j'en ai. Le désespoir et accepter ses responsabilités. Ouais, on y revient encore. Hein. Je suis au bout d'un système et je traverse avec la certitude que je suis déjà qui j'aimerais être. Peut-être êtes-vous dans le désespoir de ne pas acquérir ce que vous souhaitez et ça ne va pas à la vitesse que vous souhaitez. Bon, et on vous dit d'accepter votre responsabilité ici. Nous sommes responsables de nos expériences de vie. Avons-nous tout créé? Nos questionnements, mais aussi nos blessures, nos lumières, mais aussi nos malheurs. Méditez par rapport à ça. Il faut méditer. Quelles sont vos responsabilités pour toutes... je perds mes mots. Pour toute situation de vie. Voilà. On revient au conseil juste avant, là, avec le petit oracle de la sagesse, où on vous disait, arrêtez de vous rabaisser, de vous culpabiliser par rapport au choix que vous avez fait par le passé. C'est... ouais, accepter de ce qui a été, accepter ce qui a été. C'est ce qui vous a fait faire normalement comprendre des choses et de qui vous êtes aujourd'hui. Et ce sont des leçons pour vous faire grandir et avancer de façon à ne pas recréer les mêmes erreurs si erreurs il y a eu dans votre état d'esprit. On vous dit de refaire confiance en la vie, là. Et en deux decks, nous avons réinventez-vous. Eh bien oui, peut-être qu'il y a une nouvelle façon de faire. Il y a peut-être méditer. Est-ce que vous souhaitez réellement dans la vie de qui vous voulez être? Est-ce que vous souhaitez acquérir dans la vie? Quelles sont vos priorités? Quelles sont les priorités de la vie aujourd'hui pour vous? Quels sont les points les plus importants en premier? Classez-les par ordre. Et nous avons derrière la décision. Eh bien oui, il va être temps de prendre des décisions là. De traverser ce pont là et de refaire confiance à la vie. On va aller voir ici avec l'oracle de Médéor comment vous allez gérer la situation là. Comment vous allez gérer ça? Allez, comment vous allez gérer
ce que on vous met face à vous ici. En tout cas, vous allez passer par une situation qui va vous faire traverser des émotions pour que vous les compreniez et pour enfin les purifier, les guérir et avancer. Nous avons l'acceptation. Enfin, ça c'est bien. Vous allez accepter vos émotions. Il est temps de les accepter. Quoi d'autre? Comment vous allez gérer la situation par rapport à vos blessures ici? Ce qu'on va vous mettre en face. Bon, malgré des disputes, hein, peut-être c'est une prise de conscience intérieure ici. Bon. Et qu'il est temps de refaire confiance à la vie. On ne peut rien changer sur le passé. Et l'être aimé et le passé. Ok. On dit d'accepter vos émotions ici, de refaire confiance en la vie, en la relation, en l'autre. Ici, vous vous sentez dans un système où vous êtes... ouais, vous vous sentez un peu dans le désespoir de toujours vous battre et d'une bataille intérieure, mais on vous dit d'accepter ça parce que chaque chose n'arrive jamais par hasard, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est pour vous faire peut-être comprendre des choses. On vous dit d'accepter vos responsabilités aussi de votre côté. Donc je pense qu'il a dû y avoir des disputes là ici par un passé proche ici avec l'être aimé. Et on vous dit d'accepter ça et qu'il faut accepter vos responsabilités par rapport à votre passé, à vous, hein, et par rapport peut-être au passé de l'autre. Mais vous, votre passé à vous, hein, qui vous avez été par le passé, acceptez ça. Mais on vous dit ici, réinventez-vous, changez. Il y a des choses à changer. On vous dit, je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. J'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Voilà. Et la décision. Je prends la décision d'aller de l'avant, d'évoluer, de retrouver mon moi véritable. Je peux le faire avec confiance car l'univers est avec moi. Ben oui, vous avez vu les anges, l'univers, hein, et puis les anges aussi. Vous êtes accompagnés pour enfin conscientiser de qui vous êtes, qu'il faut que vous redeveniez peut-être l'enfant que vous y étiez. Pardon, en plus je fais des fautes d'orthographe en parlant, non mais lol, retrouvez votre j'arrive plus à trouver mes mots, c'est compliqué avec vous, je sais pas pourquoi. Retrouver la pureté de l'amour d'un enfant en faisant confiance à la vie. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Et ça vous apportera des retombées positives, le fait d'accepter. Hein. Nous avons en d'autres decks, donc il y a quoi? La lignée familiale. Il y a eu des blocages. Peut-être que votre lien de famille, ou je vous parlais de l'enfance là, est-ce que ça vous a créé des blocages dans la vie? Vous avez la réponse au fond de vous. Hein. La clé est à l'intérieur de vous. Vous seul pouvez trouver la solution par rapport à ça. Mauvais œil, jalousie. Est-ce que vous êtes... Et là, vous allez avoir enfin des retombées positives en prenant conscience, là, ici, de vos responsabilités, de vos actions, de vos pensées, de vos émotions. Et on vous dit que ce qui a été, et maintenant il faut avancer et refaire confiance en la vie. Sortir de cette forme de désespoir-là. Est-ce que vous avez peur de l'abandon, peur de ne pas être aimé à votre juste valeur? Mais faites voir qui vous êtes vraiment. Ne restez plus dans des énergies du passé, de bataille, de colère par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, plus ou moins proche. Montrez-vous tel que vous êtes. Qui vous êtes vraiment. Plongez dans la vie. Faites confiance à la vie, faites confiance aux personnes qui sont en face de vous. Et puis surtout, écoutez votre intuition. Votre intuition, c'est votre cœur qui vous parle. Alors, refaites confiance à votre cœur. Vous avez eu l'impression d'avoir été... parce que là, franchement,
Là, entre lignée familiale et puis mauvais œil jalousie, j'ai l'impression que vous avez été, que c'est comme si qu'on avait jeté un mauvais sort sur vous, votre famille, enfin depuis de nombreuses années. Mais en fait, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Parce que, en fait, en restant dans cet état d'esprit, vous le nourrissez ça et vous n'allez jamais sortir de ça. Donc la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Il faut écouter votre cœur. Trouver la clé de votre cœur là et peut-être même tendre la clé de votre cœur à quelqu'un pour vous aider à prendre conscience ici, d'accepter enfin votre chemin de vie, votre vie passée, ce qui a été par le passé et puis de refaire confiance à la vie aujourd'hui. Ok, bon bah écoutez, c'est pas mal ça, hein. On va aller voir maintenant des petites prédictions dans la matière pour vous. Qu'est-ce qui vous attend pour le printemps? Allez, à tout de suite. Allez, on va aller voir maintenant les prédictions. Petites prédictions dans la matière pour vous, ce qui vient à vous pour ce printemps. Allez, avec ici l'oracle des miroirs. Donc, je vais vous prendre 4 cartes. Je vais demander au guide 4 cartes pour l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Allez, pour le choix numéro 1, 4 cartes, s'il vous plaît. Nous avons le miroir magnétique. Vous, ce que vous allez attirer à vous. Vous allez être un aimant. Ce printemps, le reflet de votre miroir. Nous avons l'enfant. Nous avons la joie. Et miroir magique. Bon, c'est super, ça, c'est des super bonnes énergies. Oh, bon, en tout cas, là, vous allez attirer à vous, en tout cas, un renouveau, un nouveau départ. Hein, dans la joie, la gaieté, il y a des invitations, des sorties, des fêtes, des moments passés avec les enfants ici, avec les enfants ou des enfants. Ok, c'est chouette ça. Nous avons quoi ici? Des compromis. Compromis, négociation, conciliation, une réussite. Hein? Donc, nous avons quoi? Le travail. Donc, nous avons ici la santé. La santé, le retour de la santé, retour d'un bien-être ici. Hein? Après, peut-être un temps où, une période où vous n'étiez pas bien, vous êtes senti complètement écroulé, ou quelque chose, enfin voilà, peut-être un problème là, un petit souci de santé, il y a un retour, enfin ça vous est tombé dessus comme ça d'un coup là, ou alors peut-être qu'il y a pu y avoir de la dispute, mais ce que je ressens c'est la santé là, intérieure, je ressens, hein. Il y a un retour là, il y a une réussite par rapport à une négociation, un compromis, enfin il y a des compromis qui sont trouvés ici, pour retrouver de la joie avec des enfants, ou retrouver votre enfant intérieur. Hein, c'est un compromis peut-être aussi avec vous-même ici, hein, pour reprendre goût à la vie. Ok. On va aller voir avec l'oracle G, des compléments. Allez, s'il vous plaît, les guides, des messages complémentaires dans la matière. Non. Ok. Alors, attendez, je remets les cartes comme ceci, afin qu'elles suivent en dessous. Ça va apporter plus de compléments. Ok, j'écoute, j'obéis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Complément de message, de prédiction pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, sous le miroir magnétique, s'il vous plaît. Après, sous la carte, non, j'en ai 2. Alors, nous avons quoi? L'harmonie. Nous avons quoi? L'hiver. Le froid. Il y a eu un froid avec les enfants. Bon, en tout cas, vous allez attirer à vous l'harmonie. Non, j'ai pas mélangé là. Elles n'ont pas volé là. Elles sont tombées. Non.
suis désolée. En fait, elles sont vraiment tombées là ensemble. C'est qu'il y a eu un... vous retrouvez l'harmonie après un temps où la période était froide. Après, donc c'est... Eh ben, décidément, c'est chaotique aussi, là. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura des... J'ai l'impression qu'il va y avoir des hauts et des bas concernant les énergies, hein, le temps de conscientiser tout ce que vous avez besoin de purifier, là. Hein, d'extérioriser, de purifier. Allez, sous la carte de l'enfant, s'il vous plaît, les guides. Complément. Sous la carte de l'enfant, le complément. Nous avons... Bah oui, voilà, c'est ce que je disais, hein, pour trouver de l'harmonie, de la paix. Sous la carte de la joie, qu'est-ce que nous avons? Sous la carte de la joie. Ah ben, il y en a 2 aussi. Et sous la carte du miroir magique, il y en a 3. Ok. Alors, ah ben non, il y en a 3. Oh la vache. La joie. Alors, bonheur, amour, après un temps de séparation. Ok. Et sous les miroirs magiques, nous avons c'est trancher, prendre une décision. Il y a une action, voilà, et une élévation ici avec un jeune homme ou un enfant, un garçon. Il y a une belle élévation là, on tranche. Peut-être qu'il y a eu des disputes ou on tranche. Il y a une prise de décision concernant un enfant ici. Peut-être en élévation, peut-être pour le protéger. Hein, il y a le miroir magique là. Ok. Et là, il y a la joie et bonheur, amour, après un temps de séparation. Peut-être que vous allez... Enfin voilà, hein, vous coupez, vous laissez ce qui a été les disputes. Après, il y a un temps de dispute. Hein, là, c'est les disputes. Hein, disputes ou séparation. Mais... pardon. Vous retrouvez votre bonheur. Hein. Vous retrouvez du bonheur, de la joie, de la paix, de l'harmonie. Une belle élévation. C'est chouette. Vous remettez dans l'action là de décider de trancher. Pour ça, pour retrouver ça. Ok. Et nous avons ici, en dos de deck, nous avons donc le printemps. Bah, c'est super. Hein, il y a l'abondance. Hein, le printemps, la communication. Vous allez avancer, mais doucement, mais avec force. Et là... et avec force et espoir. Ok. Avec l'oracle bleu, les compléments. Oh, je vais remonter les cartes, sinon vous n'allez pas tout voir. Je vais refaire un petit peu de place. Voilà. On va remonter tout ça de façon que vous puissiez voir. Toutes les cartes. Bon, après, de toute façon, je vais être obligée de remonter encore les cartes. Je vais faire comme ça. Ça va être plus simple. Bon, si ça va passer vite, hein. Vous prenez, vous chopez le curseur et puis vous faites, vous avancez la vidéo. Voilà, je suis désolée, mais je fais de mon mieux. Et puis voilà, il faut respecter aussi les guides. Allez, des compléments. S'il vous plaît. Allez, sous le miroir magnétique, des compléments. Donc, il y a eu un temps de froid, de stérilité. Sous l'enfant et la paix. Sous l'enfant et la paix. Sous la joie. Alors, sous l'enfant et la paix, l'homme.
sous la joie, la terre. Donc ça peut être aussi un signe de taureau, taureau, je sais plus, vierge, capricorne, ouais c'est ça. Et puis sous le miroir magique, séparation et voyage. Alors là, ce que je vois, alors ce que j'entends surtout là, c'est que donc là, après un temps de stérilité, si vous en tant qu'homme ou votre énergie masculine, vous voulez vous stabiliser là avec un signe de terre, vous allez vous séparer, vous couper ici concernant les voyages ou quelque chose qui est à distance. Vous avez besoin de prendre de la distance là, ici, et faire des voyages. Hein. Ok, dans l'autre sens, donc j'ai d'autres messages. Ici, vous êtes le miroir magnétique, ça vous représente vous, c'est ce que vous attirez à vous ici. Vous avez attiré à vous un froid et de la stérilité, mais il y a une retrouvaille d'harmonie. L'enfant, vous, votre enfant, vous souhaitez la paix avec les enfants, ou l'enfant. Vous retrouvez des moments de paix et de sérénité avec l'enfant, les enfants. Il y a la joie ici, des sorties, des invitations, la joie, hein, du bonheur et de l'amour. Hein, après un temps de dispute, hein, vous voulez restabiliser les choses ici. Ici, le miroir magique vous protège des disputes, des batailles ici, pour restabiliser quelque chose de solide ici. Concernant un enfant, et ou alors c'est l'enfant ici, l'homme, le jeune homme, ça peut représenter l'action, hein, prise de décision et d'action, de restabiliser, de solidifier quelque chose de plus solide ici avec la pyramide. Ok, on vous protège en tout cas de séparation et vous êtes protégé aussi lors des voyages. C'est chouette. Nous avons en d'autres decks ici l'illusion, le conquérant, la convoitise, la maison et la nuit. Donc nous avons ici la nuit, l'étoile. Donc encore une fois, vous avez les anges et guides ici, vous avez des messages en rêve. Alors vous avez, c'est peut-être la nuit noire aussi intérieure, la nuit intérieure. Hein. Mais la nuit, vous avez beaucoup de rêves ou de pensées. Concernant une maison ici que vous convoitez, en tout cas vous allez conquérir ça. Vous dites sortir vos illusions là et d'écouter votre intuition, vos ressentis intérieurs ici. Vous convoitez une maison, vous allez conquérir. Hein. Vous allez réussir, ça va être une bataille, mais le conquérant, peut-être que vous allez être dans une illusion concernant une maison ici. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. Hein. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Allez, on termine ce petit tirage-là avec les rêves enchantés de Lenormand pour avoir du complément. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour sous le miroir magnétique, message complémentaire. On est parti loin. Sous la carte de l'enfant, un message complémentaire. Ah ouais, hein. Non, ça fait beaucoup ça. Je ne prends pas. Là, c'est abusé. Bon, je vais déjà prendre la première. Nous avons le temps. Il est temps de retrouver de l'harmonie ici. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est bon. Il est temps de retrouver de l'harmonie ici. Allez, sous la carte de l'enfant, s'il vous plaît, les guides. Message complémentaire sur la carte de l'enfant, s'il vous plaît. Les cigognes, mon projet. Il y a des projets avec les enfants.
l'enfant ou les enfants. Ok. Projet de sortie, voilà, de se faire plaisir, de passer des bons moments, retrouver de l'amour et du bonheur. Sous la carte de la joie, j'en ai deux. Nous avons quoi? Nouvelle direction et la chance. Nous avions quoi en d'autres decks ici? Une illusion concernant la convoitise d'une maison aussi. Et là, en fin de compte, on vous dit de chercher ailleurs différemment. Vous avez la chance. La cigogne représente le déménagement aussi. Hein. Pour l'instant, les choses peuvent être bloquées. Et ça va prendre encore un petit peu de temps, mais vous avez bien la carte du déménagement ici. Vous allez retrouver une paix là, hein, concernant un renouveau, un nouveau départ. Ici, on vous dit de changer de direction, chercher plus loin. C'est votre chance ici. Ok. Sous la carte du miroir magique. Sous la carte du miroir magique. Nous avons la force. Bon, vous allez trouver la force de vous stabiliser, de vous couper avec quelque chose. Ici, bon, il y a la séparation et l'épée ici, donc c'est coupé avec quelque chose. Je pense que le voyage, il y a de la distance, hein, c'est plus loin pour trouver l'endroit qui va où vous serez dans quelque chose de solide, de stable. Cherchez. Alors pour ceux qui cherchent un nouveau lieu d'habitation ici, on vous dit de chercher un peu plus loin. Hein. Ça sera votre chance et vous aurez la force d'y arriver. Pour ceux où il y a eu dispute, séparation, mésentente, là vous retrouvez l'harmonie, la paix, le bonheur. Ok, on fait les choses différemment pour les stabiliser. Et puis pour d'autres, si c'est dans le milieu pro, ouais, je pense que vous allez arriver à couper ça. Vous avez la force, vous allez y arriver aussi. Vous allez couper pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez. Vous allez voir de déplacer pour ça d'ailleurs, pour acquérir cette séparation, cette coupure là. Parce que vous souhaitez acquérir, vous voulez être dans l'action de trouver quelque chose de plus stable et plus solide. Ok. Qui vous apporte une élévation. Alors, dans le deck, nous avons ici la pyramide, le bonheur, la maison, la fidélité. Un choix à faire entre deux situations ici. Entre deux situations de... Oui. Restez loyal et fidèle à vous-même intérieurement, mais aussi concernant une maison où là est votre bonheur. Vous avancez petit à petit ici. Vous êtes sur le bon chemin de vie. Il y a des virages, hein, des embûches peut-être à... des voies sans issue, mais vous avancez tout doucement pour aller là, ce dôme, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle, le kiosque là doré, là, avec les trois colombes, là, symbole de bonheur et de paix. Vous avancez, mais tout doucement, mais sûrement. Ok, allez, des petits messages complémentaires ici. Petit message conseil. Et après, on va aller faire un petit tour du côté relationnel et sentimental. Allez, petit message conseil par rapport à ces énergies, cette situation, de ce qui vient à vous. Avec le petit oracle des animaux du pouvoir. En voilà une. On va la retourner après. Et avec le petit oracle de la forêt. Allez, mélange. Un message pour vous, qui avez fait le choix numéro 1, message conseil.
Bon, ben voilà, il y en a 2. Ok. Alors, on va commencer par celui-ci. L'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Allez, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Réinventer votre vie. Changer une façon de faire ici. Lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Voilà. Et ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. À méditer. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Petite pause, on se retrouve tout de suite pour le tirage relationnel. Relationnel dans tous les secteurs. Voilà. À tout de suite. Allez, on y va. On va aller voir ce qui vient à vous dans le côté relationnel, familial, sentimental. Mais je pense que ça va être surtout sentimental. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on a eu le cœur au début, mais ça peut être familial, sentimental, amical ou transposé par rapport à votre situation, bien sûr, ou par rapport à ce qui vous parle ou vous interpelle. Allez, on va aller voir l'énergie principale de ce printemps. Quelle est l'énergie principale de ce printemps qui va vous entourer? Ici, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Hop là. Nous avons trahison, secret et déception. Vous êtes entouré d'une énergie où vous allez être dans cette énergie. Énergie de déception. Et en d'autres decks, nous avons aide, soutien et ancrage. Est-ce que vous êtes encore resté dans des énergies du passé, j'entends? J'entends que vous avez besoin d'aide, de soutien pour retrouver votre ancrage par rapport à des trahisons et des déceptions du passé. Vous avez besoin d'aide pour refaire confiance totalement à la vie. Ok. Allez, on va aller voir un peu plus loin ici avec l'oracle de l'amour. Allez. Ce qui vient à vous. Énergie. Non, c'est tout. Laissez partir votre... Qu'est-ce que je disais? Non mais... Bientôt, j'aurai même plus besoin de support parce que... C'est ce que j'avais entendu. Le temps est venu de purifier votre énergie et de laisser le passé au passé. Hein? Laissez partir votre ex. Je vous l'ai dit, vous êtes encore dans des énergies du passé. Vos déceptions, trahisons, secrets. Vous avez besoin d'aide et de soutien là pour sortir de ça. Je chiffre 14. Je pense que la lune, là, la pleine lune du 14, là, elle a dû commencer à vous pousser un petit peu au cul, là, j'ai l'impression. Je m'excuse pour les mots, mais moi, je suis quelqu'un qui est cash dans ses mots, donc je ne fais pas semblant. Voilà. Donc, si ça choque certaines personnes, écoutez, passez votre chemin et c'est pas ce qui manque, les guidances sur YouTube. Mais moi, je suis quelqu'un qui est vrai et cash. Donc, voilà. Nous avons donc ici, laissez partir votre ex. Et lune de miel, appréciez l'enchantement de vos racines. De vos racines, bah oui. Hein, faut reprendre racine de la vie actuelle, là, le présent, et de vos vacances ensemble. Profitez du moment présent ici. Voilà, besoin de vous retrouver. Il est temps de vous déconnecter du monde ici, de repasser du temps ensemble. Espièglerie, pour trouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester ici.
Et cette situation comporte un mariage. Mais il va être temps de vous retrouver, de passer du temps ensemble là, et de vous retrouver et de faire voir, enfin de révéler qui vous êtes. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y a encore des choses que vous gardez en fond de vous. Vous ne dévoilez pas encore tout, ou par peur. Par peur d'être encore trahi ou déçu. Et vous retenez trop de choses de votre façon d'aimer à cause de ces peurs de trahison et déception qui sont des énergies du passé ici. Et on vous dit de laisser partir ça là. Il est temps de purifier tout ça. Et on l'a vu déjà au début, il y a des choses à purifier par rapport à ce qui a été vécu par le passé. Vous n'êtes pas seul ici. L'aide, le soutien et l'ancrage. Vous n'êtes pas seul. Mais communiquez. Exprimez-vous et communiquez. Et refaites confiance en la vie. Si vous ne faites pas totalement confiance, en fait, vous vous empêchez de vivre les choses entièrement. Ok. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec ici l'oracle du chakra du cœur. Allez, qu'est-ce qui vient à vous ce printemps? Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Allez, pour le choix... Oh bah dis donc. Choix numéro 1. Bon, alors on va prendre comme ça. Donc c'est celle-ci qui est tombée en premier. Nous avons quoi? Ce n'est pas ton âme sœur. Est-ce que c'est votre état d'esprit à vous? Nous avons rencontre par... Pourtant, il y a une rencontre par synchronicité. Blocage matériel et financier. Douleur émotionnelle. Alors, je pense que vous bloquez surtout à cause de vos douleurs passées émotionnelles qu'il y a eu par le passé là. Pour moi là c'est le passé ça, c'est une ancienne relation, il y a une bougie qui est éteinte là. Et c'était pas votre âme sœur. C'était une relation karmique ici, c'était pour vous faire travailler, prendre conscience de choses, ou peut-être pour vous endurcir ou je ne sais quoi. Ou pour accepter des émotions, faire travailler votre cœur. Allez savoir. C'était une rencontre par synchronicité que vous avez eue là. Peut-être que cette personne est dans des blocages matériels et financiers et des douleurs émotionnelles, mais est-ce que ça vous met... est-ce que vous vous bloquez, vous empêchez de peur de retomber encore dans les mêmes schémas? Mais chaque relation est différente. Nous avons ici une prise de conscience de ton âme sœur par rapport à la situation. Vous êtes bien des âmes sœurs spirituelles. Il y a eu une pause émotionnelle et relationnelle là récemment. Peut-être parce que pourquoi vous êtes encore dans des énergies du passé. Il va être temps de laisser le passé derrière. Là. Ok. Et nous avons quoi? La fuite karmique. L'instant présent, manque de douceur et fuite d'une relation, encore une fois. Hein. Donc il y a bien eu la pause émotionnelle et relationnelle. Vous avez été en fuite d'une relation là récemment. Vous avez besoin de retrouver l'amour de vous-même ici. Il y a un manque de douceur. Oui, c'est peut-être ce manque-là de se retrouver là, ici, là. Hein? De retrouver cette espièglerie là, ça vous manquait, peut-être que c'était plus... pardon. C'était plus dans l'instant présent. Donc il y a eu la fuite, ouais. Vous avez l'impression de retomber dans une relation karmique. Mais on vous dit que non. C'est bien votre âme sœur spirituelle. On vous êtes rencontrés par synchronicité. C'est jamais pour rien. C'est pour vous faire travailler ensemble sur le passé, les douleurs du passé, les blessures du passé, pour vous rééquilibrer ensemble. Vous devez travailler ça ensemble. Ok. Allez, on va aller voir ici avec l'astro croche, les compléments. Ce qui vient à vous pour ce printemps.
Allez. Ce qui vient à vous pour ce printemps, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Pour les célibataires, là, voilà, la dernière relation qu'il y a eu, c'était ça, pouvait être ça. Mais là où vous allez faire une rencontre, là, ce printemps, c'est une âme sœur spirituelle, ça sera pour vous faire travailler votre karma, prendre conscience de votre karma, de vos blocages financiers, matériels, émotionnels, de vos douleurs émotionnelles. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, attention, on vous dit de plus vous accrocher à votre ex, là, puis d'avancer. Hein. Retrouver une espièglerie, flirt, enfin voilà, c'est ce que je ressens. Pour les personnes là où il y a un renouveau, pour les couples, là, il y a un renouveau, et on reprend les choses, mais différemment. Et voilà, quoi d'autre? Pour les célibataires et puis les couples... Vous retenez comment ça vous parle, vous faites le lien. Donc, nous avons quoi ici? Ah, mais c'est bon ça. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça. Alors, on va commencer par les célibataires. Ici, il y a un coup de foudre qui se pointe. Je vous l'avais dit, hein. Il y a une rencontre, hein. Ici. Il va y avoir un rapprochement. Après, peut-être un temps d'éloignement, mais peut-être que vous êtes à distance aussi. Et là, on vous dit, c'est vraiment de l'amour. Donc, faites confiance, refaites confiance à la vie ici. On l'a dit tout à l'heure. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être qu'il y a eu un temps d'éloignement ici. Mais là, une prise de conscience. Que c'est le véritable amour, et il y a un rapprochement. Ok. Et en deux decks, nous avons quoi? Peur de l'engagement. Bah oui, allez, bim, bah peur encore de trahison, de déception. Il y a un manque de franchise, hein. On n'ose pas dire, c'est peur. Trop de choses en tête. Hein. Pense à la même chose que toi. Il y a de l'hésitation, mais pourtant vous êtes bien avec votre âme sœur. Vous allez rencontrer votre âme sœur ici, après avoir eu le cœur brisé, ou des blessures de cœur, mais vous êtes bien avec votre âme sœur, ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous allez hésiter par rapport, vous pensez exactement les mêmes choses, hein, mais vous n'osez pas les dire, il y a trop de choses en tête. Lâchez un peu le mental, là, ici, et écoutez votre cœur. Si vous êtes en manque de franchise, hein, vous avez peut-être peur de blesser, mais il faut dire les choses pour les purifier une bonne fois pour toutes. Hein. Et vous avez peut-être peur de dire les choses, ouais. Et peur du coup, par rapport à ce qui s'est passé, de vous engager maintenant. Prenez le temps de vous retrouver, de vous redécouvrir ici. C'est la meilleure des solutions. Et de se dire les choses aussi. Allez! On complète et on termine avec l'améthyste love hein, pour ce tirage sentimental. On complète et on va terminer avec des petits messages. Hein. Messages conseils. Allez, avec l'améthyste love. Qu'est-ce qui vient à vous ce printemps pour le choix numéro 1? Bon, ben voilà, ça n'a pas mis longtemps. Nous avons, voilà, l'amour véritable, la chaleur, ça peut être la fin du printemps, hein, déjà, voilà, où ça va être très chaud. Le soleil, le succès, ouais, donc j'ai l'impression que ça va être là au début de l'été. Hein. L'âme sœur et la femme. Donc voilà, il n'y a plus de questions à se poser là. Faites-vous confiance, écoutez votre cœur. En tout cas, là, l'univers, les anges gardiens vous envoient pour les célibataires la bonne personne. Mais c'est pas parce que c'est la bonne personne qu'il n'y aura rien à travailler ensemble. Hein. N'oubliez pas le lien spirituel. De toute façon, chaque lien, personne que l'on rencontre, c'est pour nous faire travailler les choses sur nous-mêmes. Et vice-versa. Ok
pour les personnes qui sont en couple, hein, où il y a des moments où c'était un peu chaud, électrique, hein, mais on vous dit bien que vous êtes bien avec la bonne personne. Arrêtez de vous prendre la tête ici. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Alors, l'homme superficiel. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, bon, blessure, traumatisme de trahison. On vous dit de redevenir maître de votre vie ici. Ce que je vois, c'est la jeune femme superficielle, homme superficiel. Et entre deux, il y a la guérison, l'équilibre, le calme et la paix. Et en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'avez pas été au fond des choses. Vous n'avez pas dit les choses telles qu'elles sont. L'homme là est représenté comme élégant et pas sérieux. En fait, c'est qu'il ne va pas. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous n'osez pas dire les choses de crainte de blesser l'autre. Il y a un manque de franchise. Et là, on vous dit qu'il va être temps de rééquilibrer tout ça là. Équilibre, calme, épée, guérison. Il va falloir purifier et nettoyer tout ça. Là, le printemps va vous booster, va vous pousser à ce que vous actiez les choses. Allez, un petit message. Ici, vœux de nos anges. Ça fait longtemps que je l'ai sorti celui-là. On va voir ce qu'ils vont dire, les anges. Un petit message, un petit conseil. Pour vous, choix numéro 1, un message, un conseil. Oula. Voilà. Donc, il y a une qui s'est retournée là et une qui a volé là-bas. Hop, je vais la chercher. Et on va prendre un petit message, le petit oracle des anges gardiens. Allez. Je vais mélanger une fois. Ce qui n'est pas évident parce que les cartes ont une forme de cœur et c'est pas évident du tout. C'est pas pratique même d'ailleurs. Allez. Donc ben voilà, c'était vite fait. Est-ce qu'il y en a un deuxième ou pas? Voilà. Et bien il y en a 3, donc on va prendre les 3. Hein. Allez, on commence par cela. On vous dit ici. Tes animaux qui vivent dans le monde des esprits t'envoient tout leur amour. Les animaux, c'est quoi leur amour? Ben, c'est l'amour inconditionnel. Ils vous en envoient pour que vous puissiez, vous aussi, en donner. L'amour inconditionnel. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Voilà, je vous ai dit, hein, il y a des choses à travailler. Les personnes que l'on rencontre sont faites pour nous élever. Donc voilà, ce sont des challenges. Oui, des fois, des moments, c'est des passages qui sont difficiles et compliqués, mais ils nous envoient que des challenges capables de relever. Hein. N'oubliez pas ça. Ici, nous avons révélation. Pardon. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Tiens donc! On revient avec la peur, là. Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure d'écouter votre cœur et écouter votre intuition. Expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté. Je vous l'ai dit aussi ça. Sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider.
et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà. Exprimez ce que vous avez au fond de vous. N'ayez pas peur, même si des fois ça peut blesser un peu. Et si ça blesse, c'est parce que c'est mal interprété ou mal compris. Ou mal reçu. Voilà. Donc après, là, c'est le problème de l'autre personne. C'est plus le vôtre. Voilà, il faut se purifier et se libérer de choses qui ne vous conviennent pas. Il faut rester vrai avec vous-même, de qui vous êtes. Bon, bien sûr, il y a des choses à guérir aussi, à purifier, vous aussi de votre côté. Alors, patience. La patience est de rigueur en ce moment. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Tiens donc. Et pourtant, les choses bougent énergétiquement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Vous voyez, la patience. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, là, comme quoi vous étiez impatient. Vous êtes dans un état de... C'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Elle est là, la carte. De désespoir parce que les choses ne vont pas assez vite telles que vous le souhaitez. Ou elles ne vont pas dans le sens que vous souhaitez. Bah oui, mais peut-être c'est parce que c'est pas ce qui est bon pour vous aussi. Posez-vous la question. Est-ce que c'est réellement bon pour vous, ce que vous souhaitez acquérir dans la rapidité? Si les choses bloquent, c'est parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui n'est pas bon. Ou alors parce que vous n'êtes pas prêt. Parce qu'il y a encore des choses à nettoyer et purifier avant. Posez-vous ces questions. Méditez à tout ça. On vous l'a dit en plus. Ok? Allez, petite pause. On se retrouve tout de suite pour terminer ce tirage du printemps avec question-réponse cash de Jo. À tout de suite. Allez, on termine. Non, j'ai oublié qu'on va vraiment finaliser ce tirage pour le choix numéro 1 avec l'ange qui va vous accompagner tout ce printemps. Allez, on va aller voir ici tout de suite dans les détails. Prenez le temps de vous poser la question claire, nette, précise, dans la positivité, bien sûr, la question. Et pour avoir votre réponse. Allez. En lien avec quoi cette question? Et je vous en faire 2. Allez, on me dit d'en faire 2. Alors, vous avez le choix entre 2. Ou les 2. Une question par domaine. Pour un domaine spécifique. Allez, pour la deuxième. Ah bah, il y en a 2. Ah bah non, on me dit qu'il y a 3. Bon bah, on va faire 3, tant pis. Allez, hop. La vidéo est pas assez longue comme ça. Un complément avec l'oracle de Béline. J'aime bien les précisions dans les questions-réponses. Parce que juste une réponse de Jo, voilà, ça va confirmer un petit peu sur votre question. Donc, je ne les prends pas, elles se sont retournées, j'aime pas. Allez, pour la première question ici, un complément. Bon, ben voilà, il y en a 2. On va les garder comme ça. Sur la deuxième question, c'est retourné, je ne veux pas laisser la surprise. S'il vous plaît. Oh là là, c'est un truc terrible. Bon, on va la garder, on me dit. Allez, et sur la troisième question, des compléments, des réponses. Il y a un complément par rapport à la question, s'il vous plaît, les guides. J'en ai une là, mais il y en a une là qui s'est retournée, vous la verrez pas, mais j'ai même pas pris le temps de la regarder non plus. Nous avons en d'autres decks ici, la chance est avec vous ce printemps. Et nous avons quoi concernant un vol ou une perte? Ok. Allez, on va aller voir ce que dit Jo. Allez,
pour la première question, quelle est votre réponse? Quelle est la réponse de Jo par rapport à la première question? Non, elles se sont retournées. Il y en a eu deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît, les guides. Une réponse, pas pour la première question, s'il vous plaît. Une réponse pour la première question. Je vais la laisser. Elle s'est retournée, mais il n'y en a qu'une. Allez, pour la deuxième question, quelle est votre réponse, les guides? Quand ça va passer vite, vous avancez le curseur, bien sûr, n'hésitez pas. Ça bouge. Pourtant, ma table, elle ne bouge pas normalement. Comment ça se fait? Allez. Pour la deuxième question, quelle est la réponse, s'il vous plaît, les guides? Merci. Et pour la troisième question, quelle est votre réponse, s'il vous plaît, les guides? Voilà. Allez. Et nous avons d'autres decks. Bon. On dit, t'as pas plus urgent à penser là. Bon, apparemment, ce sont pas terribles vos questions là. Il y a des trucs, vous mettez trop martel en tête, non? Peut-être des choses à lâcher prise. Allez. Choix numéro 1, votre question là, c'est en lien avec quoi? L'hiver, le changement, la maladie. Bon, vous souhaitez un changement là, concernant une maladie, un blocage ou... C'est depuis... vous attendez un changement depuis cet hiver ici. Concernant un arrêt de maladie ou... Voilà. Est-ce que... C'est quoi la question? Est-ce que ça va changer? Et on vous dit... Lâche rien, ça va cartonner. Oui, vous allez acquérir à ce changement. Choix numéro 2. Ici. Ici, il y a une découverte. La découverte de quelque chose. C'est quoi cette découverte? Des communications, des rencontres. Et pour parler, il y a des rencontres. Il y a la réussite. Découverte de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Ici, il y a la réussite et on vous dit quoi? On vous dit absolument. Et comme ça vous parle. Et pour le 3, nous avons quoi? Cadeau, récompense. Concernant quoi? Une union et la stérilité. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que ça se débloque? La réponse est... On vous dit attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Peut-être qu'il faut prendre, vous allez prendre le temps de vous connaître aussi. Voilà, et là je pense que vous, à mon avis, vous avez posé la question là de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un là au printemps. Et là on vous dit absolument, et c'est une réussite. Et là, il y a bien ce changement, là, si vous êtes en arrêt de maladie ou quoi que ce soit, il y a un changement. Ok? Oh, c'est super, ça. Bon, bah, écoutez. On se retrouve tout de suite et on va aller voir quel est l'ange qui va vous accompagner ce printemps. Allez, à tout de suite. Allez, on y va ici avec le miroir des anges. Quel est l'ange qui va vous accompagner ce printemps? Allez, s'il vous plaît, mes guides. On y va. Au choix numéro 1. Quel est l'ange qui va les accompagner? S'il vous plaît, les guides. Ouais, non, il y en a trop, là. Il n'en faut qu'un. Allez, celui qui va être le plus important. Non, il y en a deux. J'en veux qu'un. Quel est l'ange le plus important qui doit accompagner ceux qui ont fait le choix numéro 1, alors tout le long du printemps? S'il vous plaît. Allez, quel est l'ange? Non, j'en veux qu'un. C'est un truc de dingue, ça. Il va falloir faire une sélection, les guides. Quel est l'ange qui va accompagner tous ceux qui ont fait le choix numéro 1 pour ce printemps? Allez, quel est l'ange principal? Là, c'est terrible, c'est un truc de dingue. Bon, apparemment, il y a du boulot. Hein.
Allez, quel est l'ange qui va vous accompagner? On va y aller plus doucement, parce que les cartes existent tellement. C'est peut-être compliqué aussi pour eux. Quel est l'ange qui va vous accompagner ce printemps? Tout le long du printemps. Il y en a encore deux. Quel est l'ange qui va vous accompagner? Ça peut être long, hein, comme ça, hein, je vous le dis. Hein. Donc vous avancez le curseur jusqu'à ce que la carte soit tombée. Hein. Et comme je triche pas, je ne choisis pas les cartes, hein, c'est eux qui les font, c'est les guides qui les font tomber. Hein. Allez, s'il vous plaît les guides. Je vais en attraper mal au bras à force. Allez, s'il vous plaît les guides, quel est l'ange qui va accompagner ceux qui ont fait le choix numéro 1 ce printemps? S'il vous plaît. Oui, bingo, alléluia, merci. Enfin, je fais une petite pause là. Nous avons Ekadael. C'est l'ange de la lumière, ça, de l'amour. L'amour. Il est beau, hein. Alors, un petit conseil. Moi, je l'ai fait, ça marche. Croyez-moi. Faites une capture d'écran. Mettez-le en fond d'écran sur votre portable, votre téléphone portable. Ou imprimez cette image. Mettez-la sur la tête de sous votre thé d'oreiller. Dans le tiroir de votre table de chevet. Dans votre sac. Dans la poche intérieure de votre manteau. Enfin, peu importe. Restez accompagné de cet ange pendant tout le printemps. Croyez-moi. Ça va vous aider. Allez, on va aller voir ce que nous dit cet ange. Ekadael. La carte d'Ekadael montre que les énergies de l'harmonie vont couler dans vos vies et se répandre dans tous les domaines qui constituent votre existence. Harmonisation des énergies de votre corps, harmonisation et équilibre d'un travail spirituel et énergétique que vous êtes en train d'effectuer en vous. Ekadael est comme un régisseur des lumières et des musiques qui composent votre corps, votre être et votre existence. Vous pouvez faire appel à cet ange pour qu'il harmonise le lieu où vous habitez. Il montre par cette carte et le rayon, oui c'est ça, qu'il envoie de sa main, qu'il a la possibilité de faire passer cette lumière dans votre plan pour agir dans l'harmonisation, l'équilibre et l'équité. Ekadael est aussi l'ange qui vous permet de réveiller l'enfant intérieur. Tiens, je ne vous ai pas parlé d'enfant intérieur tout à l'heure? De réharmoniser l'adulte qui est trop adulte pour laisser place à la partie de votre enfant intérieur qui ne demande qu'à se réveiller et à vous rendre plus joyeux et plus positif dans la vie. Travaillez avec lui et vous deviendrez plus ouvert à des informations qui vous viennent du plan et de l'espace quantique. Les mémoires de vos blessures, de vos vies antérieures peuvent être allégées et illuminées par la lumière d'Ekadael. Il harmonise vos énergies personnelles et tout ce qui se rapporte à votre vie. Quand on parle de vie antérieure, ça peut être votre passé. Hein? Les mémoires de vos blessures, de votre passé. On en a parlé aussi tout à l'heure. La lumière d'Ekadael va couler dans votre vie et harmoniser également vos lieux de vie, les plantes, les pierres qui constituent votre espace. Il harmonise également le lien entre deux personnes lors d'une relation. Cette carte vous montre qu'en faisant appel à Ekadael et en puisant la lumière qu'il projette de sa main dans votre corps, dans votre front, dans votre plexus solaire, tout va résonner dans votre vie et sur les nœuds qui vous empêchent d'avancer. C'est une sorte d'équité générale de votre vie. Cette carte est une carte de la lumière venant des plans quantiques, regroupant toutes les forces angéliques dans cet arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'est la lumière d'Ekadael? Équilibre et harmonisation de la justice. Il apporte l'équité dans tous les domaines, mais également la compréhension, l'enseignement, la guidance, la prise de conscience. Il guérit les blessures du passé. Cette carte est une carte de lumière qui produit les plans quantiques les plus élevés, la lumière la plus apaisante de toutes les situations. C'est une carte à très haute vibration, divine et positive.
Alors, pour ce printemps, une très bonne énergie de plénitude, d'harmonisation, de joie va résonner dans votre vie et dans tous les domaines durant cette période. Laissez-vous porter par cette énergie harmonieuse qui va vous ouvrir des champs de conscience, des compréhensions et peut-être vous apporter des réponses à vos questions. On est en plein dans le sujet, c'est carrément, c'est synchro quoi, avec tout ce qui est sorti tout à l'heure, c'est carrément synchro. Dans le domaine professionnel, tout se passe de façon harmonieuse. L'énergie de cette carte montre que dans ce domaine, les portes vont s'ouvrir et que vous allez être dans une fluidité où tout va se mettre en place. Vous allez vivre un moment de plénitude où vous devez vous laisser porter et lâcher complètement prise par rapport à tout ce qui se présente à vous. Laissez-vous porter. Dans le relationnel, en couple, l'harmonie totale est dans le couple, même si en ce moment, votre relation a peut-être des hauts et des bas. Comme toute relation, cela va s'harmoniser à la suite d'une conversation, d'une compréhension d'énergie qui vont circuler dans vos relations. Vous avez vu, je mets le point sur des mots là. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour les célibataires, vous pouvez très bien être en contact avec une personne qui a les mêmes énergies que vous et qui parle le même langage que vous. Cela peut être au début une amitié sur des centres d'intérêt qui vont évoluer de plus en plus vers une ouverture du cœur. Dans le domaine de la santé, tout se réharmonise au niveau de votre santé. Pour cela, il vous suffit de vous ouvrir à cette lumière quantique d'Ekadaël, et de la laisser entrer en vous. Prenez du temps pour vous. Reposez-vous, allez marcher au bord de l'eau, de la mer, dans la forêt, au grand air et laissez la vie et l'énergie qui vous entoure harmoniser votre aura et votre corps. Voilà mes chers amis. Allez, on termine avec un petit message du petit oracle des anges. Allez. Quel est le petit message complémentaire? Un petit message qui accompagne l'archange Ekadaël, pardon, excusez-moi. Je ne veux pas vous offenser. Nous avons l'archange Raphaël qui est aussi avec vous. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Et visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Visualisez ce que vous souhaitez. Voilà, n'oubliez pas le petit mot du Bergenia. Espoir et renaissance, résistance, constance et détermination. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un excellent printemps. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, de force et de courage. Bien sûr, je compte sur vous pour vos likes, vos commentaires, dans la bienveillance, vos partages et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances et encore une fois, je vous envoie plein de bisous et amour et lumière. À très bientôt. Ciao, ciao.